Voilà, alors je me trouve au Panorama Bourbaki de Lucerne, qui a été créé en 1889 par Édouard Castres. Il y a un commentaire en français. Les garçons du village jouaient à se faire peur. Ils montaient jusqu'à la forêt, se jetaient ardemment sur leur logis, partaient comme des flèches, sans regarder derrière eux. Donc c'est une peinture d'Édouard Castres qui raconte l'histoire de la débâcle de l'armée de l'Est, l'armée du général Bourbaki en 1870-71 a été contrainte de se réfugier en Suisse. Donc, comme vous l'avez compris, il s'agit de la guerre franco-prussienne. Napoléon III avait perdu cette guerre. 87 000 soldats français ont passé la frontière aux Verrières. Des femmes pleuraient en joignant les mains. Moi, je regardais les nuages, le sinistre nuage, poussé par le vent. Là-haut, dans les hameaux isolés, les troupes suisses brassaient la neige. On les avait mobilisés en toute hâte. Nos soldats ont salué le drapeau et vont ouvrir la frontière. Le général Herzog va surveiller l'entrée des vaincus en Suisse. Ayez crainte. Il faut surtout se préparer à les accueillir. Les vaincus, c'était bien sûr l'armée Bourbaki, ou ce qu'il en restait. 90 000 combattants tout au plus résistaient encore. Ils étaient encore 90 000. Mais les assauts des armées prussiennes se faisaient de plus en plus clairs. Donc c'est la première action d'envergure de la Croix-Rouge. Accordé à 5 h du matin, le mercredi 1er février 1871. Au matin, ils étaient là, les Bourbaki, au Verrières, sous les yeux de papa. Le ciel était clair, le soleil brillait. Et s'ils rendent leurs armes. C'était comme un fleuve de sang rouge et bleu qui coulait continuellement, lentement dans la rue. Des cuirassiers au plastron bosselé et maculés de sang, troués parfois par les balles, des hommes maigres en peur, leurs yeux enfoncés qui visaient aux pieds brés comme des tisons sous la visière éclatée. Ils défilaient comme dans un mauvais rêve. Personne ne m'arrêtait. On entendait juste tousser les hommes. Un cheval et parfois une bicêtre. Les enfants regardaient passer ces armées fantômes. Donc c'est un des rares panoramas de l'époque. Il y en avait plusieurs au 19e siècle, mais je trouve que c'est un des seuls qui a subsisté. Donc voilà, très bel endroit sur l'histoire militaire de la Suisse.